Alors, si nous avons mis fin au cumul des mandats entre parlementaires et mandats exécutifs local, c'est parce qu'on le sait très bien, nous avions une Assemblée nationale où ceux qui avaient un mandat exécutif local, maire, président d'un conseil départemental ou conseil régional, ne faisaient pas leur travail de parlementaire. Ils privilégiaient, bien évidemment, pas tous, non, une grande majorité, excuse-moi. Ils privilégiaient, bien évidemment, leur mandat local, où ils sont en contact direct avec les administrés, et ne se consacraient pas à plein temps, complètement, à leurs tâches de parlementaires. Je pense que pour les questions de rémunération, on est un peu sur la même situation, c'est-à-dire que je pense que moi je suis favorable, mais ça sera développé par les collègues tout à l'heure, et je ne reprendrai pas la parole. Moi je suis favorable à ce qu'il y ait une étanchéité forte et qu'on interdise toute activité professionnelle, et que le principe soit affirmé de façon très claire. Il y a aujourd'hui des dérogations. Bon, quand vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas, bien évidemment, continuer à être fonctionnaire. Donc déjà, il y a une inégalité aujourd'hui entre... Il y a le détachement, bien évidemment, détachement de longue durée, bien évidemment, mais il existe aujourd'hui une inégalité. Il y a des dérogations aujourd'hui pour les professions libérales, pour les médecins, pour les avocats, pour un certain nombre de professions. Le problème, c'est quoi? C'est que soit on met une limite, bon, il y aura une discussion tout à l'heure pour savoir si on peut limiter le pourcentage de revenus par rapport au mandat de parlementaire, mais je pense que si des parlementaires qui ont des activités dans le secteur privé souhaitent continuer à se former, à garder des compétences, ils peuvent le faire sans être rémunérés. Ils peuvent le faire de façon gracieuse, ils peuvent le faire dans la formation continue, ça peut être tout à fait gratuit. Mais voilà, le principe de la rémunération, pour moi, il est choquant parce qu'il introduit une inégalité. Et je pense qu'il faut une barrière stricte, on le sait, pour la prévention de conflits d'intérêts. C'est une question extrêmement importante.